Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour analyser des altcoins. Donc on va regarder 5 altcoins, leur structure et ce qu'elles peuvent donner sur le long terme. Donc on va prendre tout simplement les altcoins dans le top 20. Voilà, on va se faire un petit top 20. On va en prendre 5, les 5 plus pertinentes que je trouve les plus intéressantes. Après, chacun aura sa vision des choses. Personnellement, c'est moi et mes seules convictions. Donc on passe juste un petit coup sur les news de la semaine. Donc on a PayPal qui rejoint le réseau Trust de Coinbase. Donc PayPal, c'est un de mes investissements boursiers. Donc ils font en sorte de rester dans la ligne de mire. Ils veulent rentrer dans la crypto-monnaie, être investis sur le long terme. Donc très intéressant. Personnellement, c'est pour ça que j'ai acheté PayPal. C'est parce qu'ils s'intéressent foncièrement et à fond dans les cryptos. On a Mastercard également qui commence à rentrer dans le jeu assez activement. Un peu à l'instar de Visa qui reste un peu dans le flou. Mais je pense que ça va pas tarder parce que si Mastercard fait quelque chose, forcément le concurrent va commencer à faire les mêmes choses. Donc ça me semble assez logique. On a une petite news, donc Tether qui ne divulguera pas les identités ou bloquera pas les coins dans Tornado Cash. Donc voilà, donc les autres news sont pas très intéressantes. Donc on va partir, allez, alors, qu'est-ce qu'on prend? Alors, on va aller, Solana. Donc on va partir sur Solana. Qu'est-ce qu'il nous propose? Donc on va regarder US dollar, on va prendre en monthly. Ah bah super. Alors, il a été pris en premier sur quel? Peut-être sur... Non. Bon, ce serait bien qu'il nous file quelque chose d'intéressant là. Ok, ça c'est pas mal. Donc, Solana. Donc moi sur Solana, je vois un up daily. Par contre, petit problème, c'est que la petite structure ici m'annonce pas un up. Donc ça veut dire que ça va continuer à baisser, c'est-à-dire que la A, donc la phase de correction downtrend, si vous avez envie de comprendre les termes, n'est pas finie. Donc là, moi, ce que je vois, c'est un potentiel, une potentielle structure plus grande ici pour tomber. En deuxième, je vois un flat qui va venir se faire comme le Bitcoin. Et une plus grosse structure de baisse, donc un running flat. Donc la plus importante, la plus probable pour moi, c'est celle-là, avec celle-là en interne qui vient valider le drop. Et en deuxième, c'est peut-être le petit running. C'est le petit running qu'il y a en interne pour valider peut-être une plus grande hausse et un dump. Donc dans tous les cas, sur le moyen long terme pour le moment, c'est de la baisse. Et ensuite, on va chercher de l'achat. Alors, le Dodge. Allez, on va prendre le Dodge parce que je sais que tout le monde aime bien les trolls. Tac. Donc lui, il a toujours pas listé. Ça, c'est grave quand même. On va prendre les futurs, c'est pareil. Donc là, sur le Dodge, sur le long terme, je vois de l'achat. Par contre, sur le court terme, je vois un flat pour la continuation baissière en premier. Ou alors un running pour une structure de baisse plus grande. Donc dans tous les cas, sur le moyen long terme, eh bien c'est de la vente. Polkadot très intéressant avec le Pulse, moi j'aime bien Pulse. US dollar, ok, on a la structure. Ops. Donc sur le long terme, c'est de l'achat. Après sur le court terme, moi je vois un running flat. Hop, correction et boum. Donc le dot c'est pas dingue. Peut-être un running là en interne mais j'y crois peu.
Voilà, pour venir casser le bas. Donc on peut voir que la baisse est un peu dans toutes les cryptos. Hein. Donc on a fait Dolph, le Shiba, ça doit être la même chose. Allez, Avax. Avax. USD. Ah. Ah, mais ils ont pas toutes les. Putain, c'est incroyable ça, c'est relou. Allez, let's go. Bon bah voilà, je l'avais déjà mis. Pour moi, ça, sur l'Avax, c'est de l'achat à long terme, sauf que là, on a quoi? Un petit running possible. Ou alors carrément un flat baissier ici. Voilà. Donc, sur le long terme, c'est également de la vente. Donc c'est pas incroyable. Hein. Pour le moment, c'est un peu chiant, je vais pas vous mentir. Moi, j'aimerais bien acheter, mais je ne peux pas. Alors, le trône. Le trône, moi, vraiment, c'est pas un truc que j'apprécie. Donc là, moi, je vois encore de la baisse. Le trône, la structure est dégueulasse, on va pas se mentir. ETC, allez, ETC. Donc là, comme j'avais montré, il y avait bien un running flat et boom. Donc là, je vois encore de la baisse. Donc hop, hop, hop. Et hop. Donc franchement, lui, a vraiment s'écarté, mais de loin. Et voilà, bah. Oula. Allez, on va faire ADA. Ah, la structure est dégueulasse. Je sais pas, pour moi c'est de la vente, mais j'arrive pas vraiment à déchiffrer. ADA c'est vraiment dégueulasse. Alors lui, il en fait un espèce de truc vachement correctif. Que uptrend, donc peut-être une correction ici. Là le running a été cassé, donc peut-être un potentiel expanding. À voir. Donc voilà, donc on a fait un petit top altcoin, un petit top analyse altcoin. Donc on peut voir que sur les top 20 des cryptos, c'est de la baisse et de la bonne baisse. Tout simplement parce que si on regarde le papa, ben le papa tout simplement il est pas content. Il est pas content pourquoi? Parce qu'on a une structure baissière qui commence à se profiler. On peut avoir une structure haussière, mais vu le développement ici, vous pouvez considérer que finito. Donc on se base sur une structure baissière qui va venir casser le bas. Donc s'il vient de casser le bas, là c'est bon. Vous pouvez tout oublier. Le TH, le Bitcoin, le reste, c'est à la cave. Donc on verra bien comment ça se développe. Assez chiant le Bitcoin parce que putain, il prend son temps pour corriger le bougre. Donc c'est un peu relou. Après, point positif, c'est qu'on attendait une correction pour de la baisse, hein, une correction plus importante que celle-ci. Donc on l'a. Donc quand ça va tomber, ça va faire très mal. Mais bon, jusqu'où je ne sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous aurez une très bonne fin de semaine. Et à la prochaine. Ah oui, non, en fait, on va passer vite fait sur les petites actions. Ah, un cas où. Donc, une petite montée de 8%. Moi, sur les actions, par contre, j'aime bien avoir le petit institutional bias. Parce que moi, de toute façon, j'ai mes analyses long terme avec les structures, mais j'aime bien regarder comment les institutions font, etc. Donc là, il se passe quoi? On voit que les institutions achètent mon action. Donc moi, j'attends bien évidemment que ça se croise en semaine-lit. Ici, bon, bah, ça c'est relié au Bitcoin, donc j'attends que ça se croise en semaine également sur PayPal. Je vous ai dit avec les news, etc. J'ai hâte. Ici, j'ai également hâte que ça
ça se croise. Ici on peut voir que ça tricote un peu, mais on a de l'achat pour le futur. Ici ça a du mal également sur méta, mais je m'attends à un croisement, donc il est assez loin là. Lui, ça va bientôt se faire, parce qu'on a un petit running là d'ailleurs. Si vous voulez trader, hop, tac tac, peut-être pour un plus gros flat, mais en tout cas, ou une continuation haussière, mais en tout cas un up dans le court terme. Ici j'attends également un croisement. Sur Ruby, bon ça c'est du très long terme dividende. J'attends également un croisement. Donc voilà, c'était juste un petit plus, hein. Donc très bonne soirée, bye bye.